savoir se mettre à la place de l'autre vous pousse à le traiter moins durement. Apprenez à vous mettre à la place des autres. Est-ce que quelqu'un m'entend? Apprenez à vous mettre à la place des autres. Tu vas moins juger. Tu seras moins dur avec les autres. Troisièmement, ces démons abolissent la pitié. Oui, il y a des familles sans pitié. Tu entends un frère parler de son frère, tu dis, Seigneur, délivre-nous du mal. Sans pitié. Ces démons abolissent la compassion. Il n'y a pas de compassion. Même pas un peu. Ces démons abolissent l'empathie. Tu n'as pas d'empathie pour ton frère, pour ta soeur. Comment tu auras de l'empathie pour quelqu'un que tu as rencontré au travail? Non, c'est ma meilleure copine. Comment tu auras de l'empathie pour ta copine alors que tu n'en as pas pour ta soeur? Il y a quelque chose qui ne marche pas. Ces esprits démolissent ces émotions-là, ces sentiments. Parce que ce sont des sentiments. Ils démolissent cela. Toute une famille, on n'a pitié de personne. Lorsqu'on entend un malheur arriver là-bas, ah, mais il fallait combattre. Balle la paix. Vrai ou faux? Tu n'as jamais entendu ça, mon fils? Il y en a. Ta voisine là, elle est en train de vivre ça. Ton voisin là. Il y a des familles comme ça. Et vous entendez qui dit ça? La maman, ou le père, ou même les frères aînés, ou même une petite fille de 13-14 ans. On les a fait grandir comme ça. Ah, mais il fallait aussi qu'ils pleurent. On te dit, oh, ils ont le deuil. Oh, enfin. Chez eux, c'est toujours la fête, toujours les anniversaires. Tu sais que dernièrement, ils ont fêté l'anniversaire d'un enfant de 3 ans. C'est vrai. Et là, c'est ces deux cousines qui parlent. Deux cousines. Ils parlent d'une autre cousine. Oh bon? 3 ans. Un enfant de 3 ans, est-ce qu'il comprend quelque chose? Pourquoi on a fêté? Mon frère, cherche l'argent, fête aussi. Oh my goodness. Regarde un peu un voisin, dis-lui, attends, il est libre de fêter. Hein? Pourquoi je vois les gens ne pas répondre? Tu es rancunière? Mais tu es en train de guérir, il faut guérir, c'est thérapeutique ce que je dis là. Tout est thérapeutique. Dis à quelqu'un, ils sont libres de fêter. Oh. Non mais pourquoi ils vont fêter beaucoup d'argent comme ça? L'anniversaire d'un bébé, ils appellent les adultes, beaucoup d'argent. Cet argent n'est pas à toi, mon frère. Quand ils travaillent, c'est pour ça. Oui. Une fois, il y a quelqu'un qui me disait, j'étais en train de regarder la vie des joueurs avec mon fils. On regardait la vie des joueurs de foot. Et puis, à un moment, on regarde. Et puis, il y a bon, bref, il y a quelqu'un qui dit, ah, mais en tout cas, comment Cristiano peut se payer une telle voiture? Moi, je regarde le frère. J'ai dit, tu parles de quoi? Non, la voiture là, c'est cher. Je dis, tu parles de qui? Oh, mais de Cristiano. Tu parles de Cristiano Ronaldo. Oh, Cristiano, le footballeur. Est-ce que tu connais son salaire? Est-ce que tu sais pourquoi il est payé autant? Je dis à mon fils, change un peu. Allons un peu dans la vie quotidienne de Cristiano. Tu vas suivre. On a mis la vie quotidienne. À quelle heure il s'élève? À quelle heure il fait le sport? Ce gars-là fait le sport comme s'il faisait l'artéophilie. C'est pas comme s'il était un footballeur. Ce gars-là, il a même entraîné son pauvre petit garçon. J'ai pitié de lui quand même. Le garçon-là ressemble à, je ne sais pas, il est musclé comme pas possible, mais il n'a pas encore 15 ans. Tout petit. Il bosse comme un malade. Mais tu te dis, mais ça c'est seulement le football? Oui. Il met une discipline dans sa vie. Il travaille. Il a très peu de temps pour se reposer. Il mange avec un régime strict parce qu'il verse sur son corps, sur son poids. Toi maintenant tu penses que tout ça, quelqu'un fait, c'est pour te donner. Hein? Quelqu'un fait pour bâtir sa vie, bâtir la vie de ses enfants, pour se faire plaisir.
Quand tu travailles, tu as le droit de te faire plaisir. Si tu ne travailles pas, ne te fais pas plaisir. C'est tout. On ne va pas mourir de stress. Toi, tu sais comment certaines personnes bossent. Quand quelqu'un prend son sac, elle va entrer dans un shop, elle s'achète sa robe à 500. Laisse-la tranquille. Tu ne sais pas comment elle travaille. Elle sait comment elle gère cet argent-là. Pendant que toi tu dors, il y a des gens qui ne dorment pas. Hein? Oh maman, il y a des gens qui ne dorment pas. Une fois, je me rappelle, mes filles me disent, maman, il faut que tu fermes les yeux. Je dis, d'accord, je ferme. Et puis, non, c'est terrible, les enfants de ce siècle. Et puis, la deuxième me dit, maman, tu fermes les yeux, mais tu ne dors pas. Tu réfléchis. Je dis, oui, je réfléchis. Maman, ton cerveau doit se reposer. Je dis, c'est pas possible. Une fois, elle est venue. Elle me dit, maman, je sors un peu. Je dis, tu sors un peu? Tu n'as pas le droit. Tu es chômeur. Tu sors, tu vas où? Non, maman, je vais juste ici à côté. Je dis, va à côté avec le chauffeur. Elle revient. Or, elle est partie à la pharmacie. Quand elle revient, elle me dit, maman, je t'ai trouvé des cachets pour dormir. Je dis, non. Je dis, je ne prends pas. Tu sais pourquoi je ne prends pas? Parce que je ne veux pas dépendre de ça. Des fois, quand tu regardes la vie de quelqu'un, tu le juges. Oh, la personne là, elle est devenue droguée. Tu sais comment elle est devenue droguée? Ah, la personne là, comment est-ce que sa vie est comme ça? Est-ce que tu connais le rythme de son travail? Ou tu la vois seulement de loin? Quand toi, tu ronfles là, déjà à partir de 22h, tu as envie, ces gens-là sont de ce côté ici. La maison veut se casser à cause du ronflement. Pendant que toi tu ronfles là, il y a des gens qui ne ronflent pas. Ils sont debout, ils sont assis, ils sont en train de travailler, ils sont au téléphone. Maintenant, quelqu'un comme ça, quand il va dire non, je vais un peu en vacances. Ah, quand on voyager, Lorsque quelqu'un travaille sérieusement, sans quémander et dépendant de Dieu, il doit avoir un temps où il s'est fait plaisir. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Tu vas là, tu t'offres toi-même un cadeau. Je me rappelle, maman, j'étais allé quelque part. Je dis, bon, je veux un peu me balader. Je sors et j'arrive quelque part, je dis, j'achète ça. Et puis on me dit, d'accord. Et la dame me dit, forcément, elle dit, ça c'est forcément un cadeau. Je dis, oui, c'est un cadeau. Alors elle dit, bon, on met dans le paquet? Oui. Elle met dans le paquet. On met le nœud? Oui. Quelle couleur? Bon, moi j'aime le jaune, hein. J'aime les couleurs. D'accord. Après elle dit, on met quel nom? J'ai dit, mon nom. Je vous assure, c'était à l'aéroport, hein. La dame m'a regardé. Pardon? J'ai dit, mon nom. C'est mon cadeau. Je m'achète un cadeau. Parce que je suis fatigué, il faut que je me fasse plaisir. J'arrive aussi à la maison comme ça, j'ai dit, amenez-moi le paquet là. Et puis ma fille me dit, maman, papa t'a offert? J'ai dit, non, moi-même. Mets ça là. Ma fille me dit, maman, j'ai dit, mets ça là. Je suis en train de t'apprendre, apprends ça. Il ne faut pas attendre, il faut acheter toi-même. J'ouvre mon cadeau et puis je fais, waouh. Mon frère, le stress, l'AVC, crise cardiaque, c'est pas loin. Il faut être loin de ces choses-là. Quand tu bosses, maman. Quand tu bosses. C'est pourquoi je t'avais dit, travaille ta vie. Ne sois pas là en famille en train de jalouser, d'avoir un cœur haineux parce que l'autre a fait des anniversaires. C'est leur gérance, c'est leur famille, c'est leur budget. Ils savent où ils vont. Que Jésus nous aide. Malheureusement, dans plusieurs familles, je peux même prendre le risque de dire que dans toutes les familles du monde, il y a quelqu'un qui réfléchit comme ça. Un esprit de vengeance qui ne veut pas voir un membre de famille faire quelque chose que lui n'a jamais fait. Qui calcule ton argent comme s'il était ton banquier. Qui veille sur toi comme si c'est lui qui t'amène au travail. Même si dans toute votre famille, vous n'avez pas l'esprit de vengeance. Mais je vous assure, il y a toujours quelqu'un. Il y a même 2 personnes qui ont ça. Et il y a d'autres familles, c'est toute la famille qui plane sous cette onction diabolique. Tout le monde est rancunier. Tout le monde est colérique.
Tout le monde a un esprit de vengeance. Que Jésus nous délivre.